Carnot, Voltaire. Wouwtje Cultuur on Air. Carnot, Voltaire. Carnot, Voltaire. Carnot, Voltaire. Voltaire. Bonsoir et bienvenue à Carnot et Voltaire, votre émission francophone sur Radio Rabais, votre radio associative locale. Ce soir, et comme toutes les 2 semaines, de 19h à 20h, un jeudi sur 2, vous écouterez et vous écoutez du français dans le texte. On dit qu'il n'a ni couleur ni odeur, qu'il dirige le monde mais qu'il ne ferait pas le bonheur. Le blé, la thune, le flouze, l'argent pour en parler. Bonsoir Mélanie. Bonsoir RL. Et Laure. Allô Tamé, salut RL. Est-ce que vous aussi, vous revoyez jouer au Monopoly et accumuler les billets de façon précautionneuse? Oui, toujours, tous les dimanches. Est-ce que vous aussi, vous jouez au loto pour essayer de gagner toujours un peu plus d'argent? Oui, mais au loto en Suisse, c'est plutôt le panier garni ou la demi-meule. L'argent que l'on a mis dans sa tirelire toute petite, l'argent que l'on n'a pas, l'argent que l'on rêverait d'avoir. Autant de sujets que la nouvelle exposition Moniverse, créée à Berne sur l'initiative de la Banque nationale suisse, nous invite à explorer et questionner nos habitudes et nos valeurs. Ce soir, pour en parler avec nous pendant 1 heure, 2 invités et eux majeurs qui ont participé à la création de cette expo, de ce nouveau musée culturel. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Et bonsoir Cécile. Bonsoir, salut tout le monde. Alors, 2 personnalités avec 2 rôles bien différents que l'on va explorer et qui ont participé à cette aventure, car c'est une aventure assez unique, non, de vivre la création d'un nouveau lieu et acteur culturel. Vous hochez de la tête, mais oui, c'est le cas. Mais avant tout, dites-nous un petit peu ce qu'est Moniverse. Le Moniverse, du coup, c'est une exposition permanente. Comme tu l'as bien décrite, c'était une initiative de la Banque nationale suisse qui a été mise en œuvre par le musée d'histoire de Berne. Donc, c'est une expo permanente qui est disponible en 4 langues, en français, en anglais, en allemand et en italien. Et prochainement en langue des signes, normalement d'ici 1 mois. Et on a ouvert le 10 avril au Kaiserhaus à Berne. On vise surtout les classes et les touristes qui viennent visiter Berne, mais on traite de l'argent de manière tellement vaste, comme on pourra sûrement le dire après, que vous verrez que ça concerne à peu près tout le monde. Et toi, Cécile, tu es associée à cette expérience avec un rôle particulier, spécifique? Alors exactement, moi je travaille au Moniverse en tant que host. Donc en français, on va traduire ça comme animatrice. Et j'ai fait principalement de ce qu'on appelle la médiation culturelle. Donc en gros, comment est-ce qu'on peut rendre l'exposition accessible au plus grand nombre de personnes. Et parmi nous 3, en fait, une de nous a déjà vu l'exposition. Toi, Laure, tu en ressors avec quel feedback? Alors, c'est connu, l'argent, ça monte à la tête. C'est une exposition qui est riche, sans jeu de mots. Il y a énormément de choses à voir. Je remercie Juliette, ici présente, qui m'a fait une visite guidée express. Mais j'ai qu'une envie, c'est pouvoir y retourner parce qu'il y a énormément de choses à voir. Tout est neuf. L'argent n'a pas d'odeur, mais ça sent quand même le neuf. Il y a beaucoup de choses interactives, on le verra. Il y a du jeu, c'est ludique, c'est technologique aussi. Enfin, on va en parler pendant 1 heure, mais je vous invite à y aller parce qu'en plus, c'est gratuit. C'est gratuit et en plus, il y a moyen d'écouter de la musique autour du thème de l'argent. Donc, la playlist a été relativement facile à faire. Ce sera toujours autour de cette thématique. Et surtout, vous avez choisi un premier morceau de Pink Floyd parce que surtout, il y a un bruit de machine. Monnaie trébuchante, clinquante et trébuchante. Enfin, voilà. Sonnante et trébuchante, voilà, exactement. Voilà, on va encore un peu chercher nos mots, mais on écoute cette première chanson de Pink Floyd.
get back. I'm alright, Jack. Keep your hands off of my stack. Mommy, it's a hit. Don't get me back to good bullshit. I'm in a high fidelity first class traveling section. I think I need a lift jet. Vous êtes sur Carnot et Voltaire jusqu'à 20h pour parler d'argent avec la nouvelle exposition Moniverse au Kaiserhaus de Berne, exposition créée sur l'initiative du musée d'histoire et de la Banque nationale suisse. Pour entrer un peu plus dans chacune des thématiques et des salles, conduisez-nous virtuellement à travers cette exposition qui aborde le thème de l'argent sur plusieurs aspects. Bien sûr, alors bienvenue au Meniverse. Tout d'abord, quand vous entrez dans ce bâtiment, vous allez découvrir qu'il est grand, car il y a 4 étages. Et puis, vous allez voir, par exemple, au rez-de-chaussée, qu'on a une salle dédiée aux différents objets d'argent au fil de l'histoire qui représentent différentes formes de société. Et là, on va voir, par exemple, plein d'objets que l'on sait ou non qui ont servi comme d'une certaine forme d'argent, comme par exemple des graines de cacao, ou encore de découvrir d'où vient l'idée de l'argent en version papier. Et puis ensuite, un peu plus haut, on va découvrir ce qu'on appelle notre fameux Money Bar dans la salle Geldunvirk, dans l'étage Geldunvirk qui est l'argent et nous, donc l'aspect de société. Et puis là, vous pourrez par exemple commander, si vous avez soif, un Depton de Beach ou alors un Cryptopolitan. Et on a aussi des tableaux qui semblent être comme des œuvres d'art, mais en fait, si vous vous approchez un petit peu plus et que vous lisez notre Money News, vous verrez qu'en fait, ce seront des statistiques qui rapporteront différents faits en lien avec justement l'argent et la société. Et puis enfin, on a comme dernier étage aussi Geld und ich, donc l'argent et moi. Et ça, c'est une installation assez particulière, assez spéciale. J'aime bien créer du suspense avec les publics autour de cette installation parce que c'est un peu comme à la poste, vous verrez, on remplit une sorte de check-in et puis ensuite le visiteur est vraiment invité à s'interroger à sa relation personnelle à l'argent et lui, mais il découvre aussi la relation à l'argent à d'autres personnes.
Et enfin, bien sûr, on a tout en bas l'argent et la Banque nationale. Donc là, vous verrez vraiment comment est-ce que la Banque nationale va pouvoir mettre en œuvre sa politique monétaire. Et on a par exemple un ascenseur qui va nous faire découvrir ces différents étages du Kaiserhaus et de la BNS. Et même dans les réserves d'or, mais ça j'en dis pas plus. Et il y a plusieurs stations qui expliquent aussi quelles sont les tâches et puis justement comment est-ce que la BNS elle travaille. Et pour créer tous ces espaces, vous avez mis combien de temps en fait? Parce que c'est un nouveau lieu, un nouveau musée. Vous aviez déjà le lieu qui était imposé, choisi. Comment en fait l'aventure de la création aussi de cet espace s'est déroulée? Alors, moi, je suis dans le projet depuis à peu près 3 ans et le projet, j'ai peur de dire des bêtises, mais je sais que l'idée, elle existe depuis pas mal de temps, 10 ans environ, et que la BNS voulait donc un partenaire muséal pour faire ce centre d'exposition. Et donc, entre les travaux du Kaiserhaus, il y a aussi entre-temps une première exposition au musée d'histoire, une expo pour aborder cette thématique de l'argent. Et là, du coup, donc ça fait pas mal de temps qu'on a travaillé à chercher les concepts et à mettre en œuvre tout ça. Et peut-être pour compléter par rapport à ce que Cécile disait, donc il y a ce parcours audio libre, donc les visiteuses peuvent faire dans le musée. On est avec un audio guide puisque le musée il est en 4 langues, donc on ne pouvait pas forcément mettre tous les textes écrits complets. Et aussi, ça permet beaucoup de dispositifs interactifs comme celui des cabines. Et on a aussi, en parallèle de ce parcours audio, on a 2 autres formats qui existent pour visiter le musée. Donc, on a d'une part des podcasts. En fait, on appelle ça des parcours thématiques. Donc, c'est en fait une visite qui dure 40 minutes à travers les 4 étages du musée, où en fait, on suit une journaliste qui fait une interview avec un ou une spécialiste à un sujet. Par exemple, l'argent fait le bonheur. Ou pas, et on s'arrête sur différentes stations de l'exposition qui vont du coup éclairer cette question-là. Donc c'est vraiment un autre type de visite qu'on conseille peut-être pour une deuxième visite, une fois qu'on a fait ce parcours en libre, puisque comme c'est une expo permanente, ça nous permet aussi de faire venir les gens plusieurs fois, même si on a constaté qu'en fait l'expo, comme elle est très riche, sans mauvais jeu de mots comme l'a dit Laure, ça nous est arrivé plusieurs fois de voir des visiteurs qui viennent 2 semaines d'affilée parce qu'ils n'ont pas fini la première fois. Moi, c'est souvent la question que je pose aux visiteurs quand ils arrivent à l'accueil, c'est combien de temps vous avez? Est-ce que vous êtes pressé ou pas de prendre un train? Parce que souvent, les visiteurs, en voyant la façade, ils se disent pas qu'il y a 4 étages derrière. Et du coup, la plupart, quand ils ont terminé leur visite, ils se disent soit j'ai pris plus de temps que prévu, ou alors ils disent là j'arrête et je reviendrai une prochaine fois pour justement profiter de tout le contenu de l'exposition. Et ce qui est génial, c'est que comme l'expo est gratuite, on peut y venir sans fin. Y revenir, y venir 3 fois, 4 fois, explorer par thème, explorer par étage. C'est aussi chouette à savoir que l'exposition est gratuite pour tout le monde, y compris par exemple pour les classes. Mais par exemple pour les classes, ce qui est important à savoir, c'est de pouvoir toujours réserver à l'avance. Et sinon, si c'est par exemple, il faut réserver des tickets seul si on a envie de venir comme ça. Juste également de savoir que par exemple s'il pleut, peut-être comme tous les autres musées, s'il pleut, les gens se rendent peut-être aussi plus souvent au musée, et à partir de ce moment-là, c'est quand même mieux de réserver son ticket aussi pour venir parce qu'on a une limitation de visiteurs. Et c'est peut-être bien aussi de venir quand il fait très chaud dehors et qu'il fait frais chez vous. Oui, pour se rafraîchir, exactement. Ouais, ça c'est vrai que on se rend compte. Est-ce qu'on peut venir y dormir? Non, on ferme. Et ne serait-ce que pour visiter aussi les lieux, le bâtiment, on l'a dit, qui appartient à la BNS, mais c'est aussi la Kaiserhaus. On peut aussi dire 2 mots sur ce bâtiment emblématique. Alors, le Kaiserhaus, c'est un nom qui, je pense, évoque énormément de souvenirs pour les locaux, car en tout premier, c'était avant vraiment en 1842 une école pour jeunes filles de la haute bourgeoisie. Et puis ensuite, elle a été reconstruite comme un magasin qui s'appelait le Kaiser & Co. Et puis c'est drôle parce que justement il y a d'anciens des visiteurs qui viennent et qui disent mais moi je connais le Kaiserhaus, j'y venais avec ma maman quand j'étais petite pour faire des emplettes. Et on a vraiment eu souvent des passages d'anciens employés même qui étaient émus de revoir le bâtiment.
Et on peut se demander pourquoi le Kaiserhaus, est-ce qu'il a autant marqué les esprits? Et puis en fait, la famille Kaiser, elle a vraiment racheté le bâtiment vers 1900, et puis il a ouvert le magasin en 1904. Et là, c'était vraiment sensation, parce que c'était le plus grand, le plus beau magasin de Berne. C'était vraiment une attraction. Et puis le Kaiserhaus, il avait une architecture à la fois parisien chic, mais aussi baroque, bernois, comme ils appellent, pour pouvoir s'intégrer à l'architecture des autres bâtiments. Et puis il y avait même un système ingénieux dans ce magasin qui s'appelait le poste pneumatique. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui ? Je crois qu'il y a ça, ou il y avait ça encore dans le musée de la communication, sur les possibilités d'envoyer des messages. Exactement, pour communiquer d'un étage à un autre. Sauf que là, en fait, à l'étage des caisses, il n'y avait pas d'argent parce que ça représenterait trop un risque. Ils avaient beaucoup d'argent, par exemple, en période de fête. Et du coup, ce qu'ils faisaient grâce à ce système pneumatique, c'est qu'ils s'envoyaient les quittances des clients vers l'étage supérieur. Et puis ensuite, ils faisaient transphaser le barguette, le liquide, comme ça, entre les étages. Ouais. Ça nous emmène bien loin par rapport à la crypto-monnaie. Mais peut-être quelque chose qui est intéressant à voir avec cette idée de grand magasin, c'est qu'en fait, là, dans ce Kaiserhaus qui a réouvert le 10 avril, donc il y a nous, l'expo permanent du Moniverse, mais il y a aussi de nouveau un grand magasin, un concept store qui est à côté de nous, qui travaille aussi sur cette question de la valeur et de la circularité, vu que c'est que des objets locaux et aussi la possibilité de réparer. Puis il y a aussi un restaurant et un bar et un takeaway. Mais donc voilà, c'est Kaiserhaus, en fait, c'est vraiment un chouette, joli passage à visiter dans la vieille ville de Berne, tout près de la place fédérale. Et donc, on close ce chapitre Kaiserhaus, que je ne connaissais pas du tout, alors que ça fait quand même 20 ans que j'habite ici, donc je me réjouis aux deuxième raison de venir vous visiter. On continue avec la playlist et avec une chanson en français, parce que effectivement l'exposition est aussi accessible en français. C'est Angèle avec La Thune. La Thune. Tout le monde il veut seulement la thune, et seulement ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la fame, et seulement ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre, photo sur Insta c'est obligé. Sinon au fond à quoi ça sert, si c'est même pas pour leur montrer. Et puis à quoi bon, t'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Peut-être je devrais m'éloigner, loin du game, loin du danger. Mais j'avoue j'aime bien jouer, si c'est de moi dont on va parler, où j'oublie tout et je m'en vais, moi je m'en vais marcher, naïve comme jamais, loin des regards armés. À quoi bon, t'es tellement seul derrière ton écran, tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Et puis à quoi bon, t'es tellement seul avec ton argent, tu sais même pas pourquoi t'es tout le temps avec des miches sans sentiments. Au fond j'avoue que même moi, je fais partie de ces gens-là, rassurés quand les gens ils m'aiment. Ici c'est très superficiel. Tout le monde il veut seulement la thune, tout le monde il veut seulement la thune, et seulement ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la thune, tout le monde il veut seulement la fame, et seulement ça les fait bouger. Et puis à quoi bon, t'es tellement seul derrière ton écran, tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents.
im Radio Rave. The Queen, la reine Angèle, belge d'origine, et puis qui fait un carton maintenant depuis des années, avec son titre La Thune sur l'album Brol. Eh bien, c'est un titre qu'on peut entendre dans l'exposition Le Moneyverse. Donc, on vous l'a dit, une exposition sur l'argent qui a été conçue par le Musée d'Histoire de Berne, en partenariat avec la Banque nationale suisse. Juliette, tu connais un petit peu le Money Bar pour avoir travaillé aussi à sa conception. Raconte-nous comment et où on peut entendre cette chanson dans ce Money Bar. Alors, le Money Bar, donc, comme l'a dit Cécile, c'est dans la salle d'exposition qui s'appelle Geld und Wir, l'argent et nous. Et dans cette salle, en fait, la salle est vraiment conçue dans une atmosphère de bar avec des petites lumières un peu bar, des magazines, etc. Et en fait, dans cette salle, il y a plusieurs stations où les visiteurs-visiteuses qui peuvent activer eux-mêmes. Et on a un jukebox sur lequel il y a une playlist qui comporte plus de 200 chansons qui concernent l'argent, en allemand, en anglais, un petit peu en italien et en français. Et donc, c'est possible de choisir la musique que l'on veut entendre dans le bar. Et ça va donc de chansons assez traditionnelles de Bourvil à du rap allemand, du rap suisse-allemand. C'est assez ouvert. Et il y en a pour tous les goûts. Voilà, Cécile, en fait, comme elle l'est en tant qu'animatrice, par moment, elle anime ce bar. Elle est au bar, donc peut-être que tu peux raconter des anecdotes. Alors, le bar, donc le fameux bar qu'on appelle le Money Bar, c'est assez chouette comme endroit parce qu'on va dire que c'est un endroit, le bar, tout le monde des fois se rend en bar pour avoir des interactions sociales, et le fait d'avoir un bar dans un musée, on va dire que ça change la dynamique d'une salle peut-être plus classique d'un musée. Et donc quand les visiteurs arrivent, ils sont presque des fois un peu surpris qu'il y ait ce bar, et ça va être chouette parce qu'on va profiter aussi parfois de cette surprise pour justement profiter d'engager la conversation avec eux. Et puis à ce Money Bar, on aura justement des boissons à proposer. Mais il y a quelque chose de très particulier avec ce boisson, c'est qu'en fait, ces boissons ont des noms en rapport avec l'argent. Et nous, notre but en tant que host, ça va être justement d'engager une conversation, de faire de la médiation à travers l'argent avec les publics. Et puis souvent, on utilise ça plutôt comme un brise-glace à travers cette discussion de l'argent, parce que l'argent, on va pas se mentir, c'est quand même un sujet qui est tabou, que vraiment plus pour servir à boire. Donc voilà. Et au bar, on peut aussi prendre des jeux de société qui abordent donc les thématiques aussi de l'argent et la société, donc des questions à se poser entre amis, ou alors directement avec la personne au bar, des questions personnelles, ou mettre dans l'ordre, par exemple, quel pays est le plus riche, quel pays est le plus heureux, ou voilà, plein de petits jeux. C'est une salle où on peut aussi passer du temps. Donc on parlait toujours de revenir plusieurs fois. Je pense que ça peut aussi être une possibilité de venir une fois visiter l'expo et de se faire une après-midi jeu de société avec des petits cocktails. C'est vrai que dit comme ça, on se dit c'est bizarre de passer autant de temps à faire un jeu de société dans cette salle. Mais c'est vrai que moi, souvent quand je vois des binômes qui arrivent dans la salle, je conseille surtout particulièrement un jeu que peut-être vous aurez l'occasion de découvrir plus tard. Et les visiteurs au début ils sont un peu timides, et puis ensuite ils se laissent prendre par le jeu, parce que je fais un peu de marketing autour, presque je vends une expérience, et même s'ils sont un petit peu réticents, et puis ensuite c'est drôle à observer, parce que je vois après coup par expérience qu'au début ils sont là, tiens, bien, qu'est-ce que c'est un jeu, ok, d'accord, et à la fin ils veulent plus repartir de la salle, même lorsque c'est la fermeture et qu'on doit bientôt leur dire de quitter la salle, parce qu'ils sont tellement pris sur des questions peut-être qu'ils n'auraient pas abordées auparavant, que ce soit par exemple entre un père ou sa fille, ou alors un jeune couple sur des sujets tabous d'argent. Et c'est chouette à observer. Mais, c'est un jeu connu, ou bien c'est un jeu qui a été créé pour l'occasion ? On l'a créé. Alors après, le concept, il existe déjà. Le concept, c'est toi ou moi. Donc en fait, c'est des questions il y a une question qui est posée aux deux personnes, et chaque personne a un petit panneau toi ou moi, et en fait doit le retourner en fonction de ce qu'il pense qu'est la personne. Et les questions, c'est par exemple qui d'entre vous épargne le plus, qui d'entre vous donne plus d'argent à des particuliers, des personnes qui font la manche, ou voilà. Et en fait, donc il y a ce moment de réflexion entre toi ou moi, et voilà.
Mais le contenu, c'est nous qui l'avions produit pour l'exposition à partir de ces concepts. Et pareil, Trouve le bon ordre, c'est la même chose. C'est des jeux qui existent dont on a juste refait ça. Et derrière, il y a toujours une statistique derrière Oui, c'est vrai. Derrière, on a toujours une information factuelle derrière sur pourquoi c'est une vraie question et on a toujours une connaissance qui est liée à cette question de toi ou moi ou de tout ça. Que les gens puissent rebondir dessus. Et si ces jeux vous intéressent, vous avez mentionné qu'ils étaient gratuits. Parce que vous n'avez pas de boutique comme un musée traditionnel, donc les gens peuvent venir faire l'expérience sur place ou bien prendre un jeu et le ramener à la maison. Non. Il faut jouer sur place. Il faut jouer sur place. Oui. D'accord. On a même dû laisser des petits autocollants pour dire laissez-moi ici parce que la plupart des visiteurs, je pense, appréciaient tellement ce jeu qu'ils avaient envie de le prendre à la maison justement. Ouais. Dans ce que tu racontes, on sent bien l'effort et l'accent qui est mis sur l'expérience, sur la réflexion, sur soi-même, à la différence peut-être d'un musée sur un artiste particulier où il y a un peu plus l'aspect transmettre des connaissances dures. Mais là, on est plus dans utiliser cette expérience, Cécile, si j'ai bien compris, pour que la personne réfléchisse à son rapport avec l'argent. En même temps, c'est une exposition que vous avez imaginée accessible à tout le monde. Comment on arrive à trouver des astuces pour répondre à ces deux besoins? En tant que médiatrice, dans la médiation, qu'est-ce qui, pour vous... on va dire qu'on travaille beaucoup sur l'observation déjà, parce qu'on sait jamais, quand on arrive, on ne sait jamais à l'avance vraiment quel type de visiteurs, de visiteuses vont arriver. Et puis ensuite, c'est toujours aussi une question de sentir la personne qu'on a en face de soi. Est-ce que la personne elle est aussi réceptive? Est-ce qu'elle a aussi envie de discuter? Peut-être pas. Ça dépend aussi énormément des personnalités. Et nous, notre but, même si c'est vraiment d'engager la conversation, après on ne va jamais non plus forcer le contact. Mais c'est vrai que peut-être aussi dans la culture, en Suisse, on est peut-être plus sur la réserve que les autres personnes. Et nous, on va essayer d'aller chercher justement avec ces outils ludique pour au final notre but finalement c'est vraiment de proposer ces expositions qui soient accessibles, que les gens ils aient aussi un souvenir à la fin de leur visite de ce qui s'est passé, qui vivent une expérience et qui soient acteurs et aussi actrices de ce qu'ils ont visité au Moniverse. C'est pas seulement on a visité ou on a une visite par un guide, mais quelque chose qui se base vraiment sur quelque chose de plus horizontal, on va dire. Et puis pour les scolaires, on a vraiment des offres qui ont été développées exprès. Enfin, du coup, les classes, elles viennent avec des thématiques. On a aussi donc un jeu vidéo qui peut se jouer pour les classes ou en petits groupes à partir de 12 ans. Mais c'est aussi une autre manière de visiter l'expo, en peut-être donnant moins de contenu, moins de statistiques et plus une manière... on traverse quand même tous les étages et toutes les thématiques, mais voilà, sur un format de jeu vidéo qu'on joue aussi, qu'on ne peut pas faire chez soi non plus, qu'on doit jouer aussi sur place. On s'adresse là au public jeune et toi, Cécile, tu nous racontais que ce que tu as constaté, c'est que dans le jukebox, les jeunes choisissent généralement toujours une chanson. C'est celle qu'on va écouter. Exactement. Tu veux nous dire 2 mots là-dessus? Alors, ce que je remarque quand les classes arrivent justement dans notre Monibar qui découvre le jukebox, il y a souvent une même musique qui revient, que j'ai observé qu'à la base je ne connaissais pas énormément, mais que du coup j'ai appris au fur et à mesure les paroles, qui est Crow, le chanteur Crow, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est en tout cas de Crow? Voilà, du rap en allemand, et ça s'appelle Einmal um die Welt. Um Geld, gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. West oder Nord, hab den Jackpot an Bord. Will von hier über London direkt nach New York. Denn ab heute lebe ich jeden Tag, als ob ich morgen tot wäre. Laufe durch den Park und werf mit Geld, als ob es Brot wäre. Yeah, nur noch Kaviar, Champagner oder Shampoos. Baby, ich erfüll dir wirklich jeden Wunsch mit Handkuss. Frühstück in Paris und danach joggen auf Hawaii. Und um das Ganze noch zu toppen, gehen wir shoppen in L.A. Also pack dir deine Zahnbürste ein, denn ab heute bist du mehr als an nur einem Ort daheim. Mit meinem Babe in der Hand und nem Safe an der Wand können wir tun, was wir wollen, und das Leben ist noch lang. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier
tragen. Sie will Designerschuhe, davon ganz schön viel haben. Manolo, Blahnik, Prada, Gucci und Lacoste. Kein Problem, dann kauf ich halt für deine Schuhe gleich ein ganzes Schloss. Sie will in Geld baden und sie will Pelz tragen und sie will schnell fahren, einmal um die Welt fahren. Sie kann sich kaufen, was sie wollte, doch nie hatte, denn ich hab jetzt die American Express und zwar die schwarze. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Yeah. Okay. Baby, du weißt Bescheid. Komm einfach vorbei oder ruf mich an. Kein Ding, nur wir zwei. Einmal um die Welt. Aha, okay. Vous écoutez Carnot et Voltaire jusqu'à 20h et avec de la musique uniquement sur le thème de l'argent. Pourquoi ? Parce que Moniverse est avec nous, ou deux de ses représentantes. Quelles sont vos missions respectives ? Et puis nous, on veut surtout savoir, vous qui avez vécu l'aventure de l'intérieur, qu'est-ce qui vous a le plus enthousiasmé ? Comment s'est passée cette première journée ou le vernissage de ce lieu ? Dites-nous un petit peu quelles sont les coulisses de cet endroit magique. Donc, je suis dans le projet depuis décembre 2023. Donc, j'ai été embauchée comme collaboratrice réalisation. Donc, c'était vraiment plutôt gestion de projet, coordination des traductions, choix de la plateforme de réservation, mais aussi suivre un peu le projet dans son ensemble depuis le début. Souvent, j'ai tendance à penser que je fais des petites choses et en fait, quand on visite le musée, on se rend compte que toutes ces petites choses, elles sont là, elles sont réelles. Et donc pour la deuxième partie de la question, ce qui était le plus enthousiasmant, c'est de voir que le musée existe vraiment. C'est quand même vraiment une expérience unique de se rendre compte que ce qui était un concept papier existe bel et bien. Ça fait 2 mois qu'on a ouvert et j'ai toujours du mal à réaliser que c'est des vrais visiteurs-visiteuses qui viennent nous voir et pas des amis qui viennent faire des tests. On a eu aussi ça. Et c'est vrai que c'est vraiment cette expérience de se rendre compte que on a eu parfois des idées qui sont venues comme ça une fois et en fait elles sont là dans le musée. Par exemple, on s'était dit, comme on a beaucoup de casiers, ça aurait été dommage qu'ils s'appellent juste 1, 2, 3, 4, 5, qu'il fallait donner du contenu aussi. Et on s'est dit, quelque chose qui pourrait fonctionner, c'est les codes ISO des monnaies. Donc, je ne savais pas que ça s'appelait code ISO, mais les codes CHF, EUR, etc. Donc, on a fait ça. On a mis un code de monnaie par casier. Et quand on ouvre le casier, on a une anecdote sur chaque monnaie. Donc, j'ai cru que tu allais dire on a une bourse avec de la monnaie. On a juste la monnaie qui veille sur tes affaires de valeur, mais on n'a pas la bourse. Après, on peut choisir d'en acheter, de changer ses francs suisses en roupies indiennes si ça fait plaisir. On est tellement inspiré par l'anecdote, mais c'est pas l'idée. Et c'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé très enthousiasmant, c'est de voir qu'en fait, parfois des petites choses qu'on se dit peut-être les gens vont pas remarquer, c'est des choses que quand je fais visiter l'expo, les gens me font remarquer, que cette attention aux détails, les couleurs dorées, on a une station aussi toujours dans Geldonvir où les gens peuvent voter. C'est des petits jetons et puis là dessus il y a notre petit logo. Il y a et ça, c'est vrai que ça me fait plaisir de voir que c'est un feedback des visiteurs, visiteuses. Et pour toi, Cécile, tu as eu un tout autre regard. Tu es arrivée un peu plus au milieu ou à la fin de l'aventure. Comment ça s'est passé ? C'était vraiment une sensation à la fois étrange parce qu'on était aussi une toute nouvelle équipe. Donc, on ne se connaissait pas. On ne connaissait pas nos futurs collègues. Et on a commencé ça en février 2026. Et c'était super d'abord d'apprendre à se connaître, s'appréhender, nos différents parcours, parce qu'on est vraiment tous issus de parcours professionnels différents, que ce soit le journalisme, la médiation culturelle, l'anthropologie, l'histoire. Moi, par exemple, je suis travailleuse sociale à la base, donc on a aussi une perspective. Chacun de nous apporte en fait sa teinte de couleurs différentes, et je trouve que c'est ce qui fait aussi la beauté de notre collaboration, en tout cas de notre équipe. Et puis, ce qui était bizarre, vraiment, c'est de voir ce bâtiment vide au début, où justement, on a été préparés à travailler, à accueillir les visiteurs au Moniverse. Mais 4 étages pour nous, en tant qu'équipe, c'est vrai que c'était assez vide. Et puis ensuite, il y avait ce sentiment d'inattendu,
dessus. Comment va être la réaction des publics? Est-ce qu'ils vont aimer ou pas? Comment est-ce qu'on pourrait aussi éventuellement anticiper les besoins des visiteurs et visiteuses? Parce que nous, on a eu pendant plusieurs mois cette exposition sous nos yeux, mais on a le regard qui est un peu moins neuf du coup. Et puis Juliette l'a déjà dit, mais c'était vraiment génial aussi de voir ce bâtiment du coup prendre vie. Comment les visiteurs et visiteuses ils pouvaient aussi s'approprier le bâtiment par la suite. Ouais, c'est vrai, si je peux compléter, en fait, donc là, tu as aussi un peu évoqué l'ouverture. Moi, c'est vrai que là, tout est un peu mélangé pour moi. Mais l'ouverture, c'était hyper fort parce qu'en fait, on a 140 média guides, enfin audio guides multimédia. Et sans cet audio guide, on ne peut pas visiter l'exposition. Et en fait, les premiers jours, on avait 400 personnes par jour à peu près. Donc, c'était pas vraiment les chiffres qu'on avait prévus, c'était vraiment énormément. On avait aussi une super couverture presse. Là, toujours, le musée, il est toujours vivant, même quand on vient un week-end ensoleillé. On voit qu'il y a moins de monde, mais c'est vrai que c'était des journées hyper intenses où on essayait de se rendre compte, ok, quand il se passe ça, faut qu'on réagisse après comme ça. Mais c'était vraiment fort. Et puis, on avait des gens qui venaient aussi beaucoup de francophones qui avaient vu à la radio, justement, ou à la télé, et qui venaient parce qu'ils en avaient entendu parler. Donc, c'était vraiment très, très riche en apprentissage et une sacrée aventure. Et puis la question des langues que tu mentionnes, on voit votre site internet moniverse.ch qui est en 4 langues. L'exposition aussi est disponible via l'audio guide en 4 langues, donc allemand, français, italien et anglais. Comment on conçoit une telle exposition en 4 langues? Est-ce que la langue de travail a été l'allemand, ensuite a généré des traductions, ou il y a aussi des contenus qui ont été pensés directement dans d'autres langues? La langue de travail, c'était l'allemand. D'ailleurs, avant qu'on recrute les hosts, j'étais la seule francophone de l'équipe. Donc, les textes ont été pour la plupart rédigés en allemand et ensuite traduits. Il y a quelques exceptions. Donc, dans la salle qui s'appelle Geld und ich, l'argent et moi, on a des témoignages de personnes qui racontent donc, leur rapport à l'argent, leur histoire. Et donc ça, on a voulu que ce soit représentatif de la Suisse. Donc, on a 3 francophones, un italophone et puis 3 germanophones. Donc ça, pour le coup, on a dû traduire dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on entend la voix originale en français, mais on a les sous-titres soit en anglais, soit en italien, soit en allemand. Et pareil pour les podcasts dont je parlais tout à l'heure, on a une intervenante qui est venue de l'école d'économie de Paris. Donc ça a été aussi pareil, fait en voice-over dans les autres langues. Mais non, sinon c'était surtout en allemand, même si en fait, la BNS a travaillé aussi dans les 2 langues. Donc c'est vrai qu'on avait aussi des interlocuteurs francophones de ce côté-là. Et on a par exemple une bibliothèque, on a mis aussi des ouvrages en français et en anglais. Et on a aussi une salle dont on n'a pas encore parlé. C'est une salle qui est dédiée à la médiation, qui s'appelle le Geld Atelier, dans laquelle les classes en fait, sont reçues quand elles viennent chez nous. Et dans cette salle-là, on a exposé des objets plutôt pop culture, dans l'idée que ce soit quelque chose sur lesquels les médiateurs, médiatrices puissent réagir quand il y a des classes. Et là, on a fait aussi en sorte qu'il y ait quand même des objets francophones. Donc, on a notamment des farinets. Donc, c'était une monnaie alternative qui était disponible en Valais entre 2017 et 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, pareil, donc c'est vraiment très valaisant, avec des symboles locaux. Il y a un billet de 13 farinets pour les 13 étoiles du Valais. Et puis, voilà, on a mis quelque chose francophone, plus large que ça. On a aussi des contributions d'une artiste autrichienne, mais oui, la langue de travail, c'était l'allemand. Et puis l'argent étant un sujet universel, on peut aussi s'imaginer, au-delà du cliché qui colle à la Suisse et à ses banques, que des touristes, que des personnes venant de l'étranger s'intéressent à la thématique. D'autant plus que le musée semble assez unique lié à cette thématique. Ou est-ce que vous avez des exemples à l'international qui traitent aussi du sujet de l'argent ? En fait, il y en a beaucoup, mais c'est juste que peut-être on ne les connaît pas au premier abord. Mais il y a beaucoup donc d'une part, il y a beaucoup de musées de banques nationales qui existent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il y a dans quasiment tous les pays, en fait. En France, il y a aussi un musée qui s'appelle Citeco. C'est aussi une contribution de la Banque nationale de France. Aussi un musée éducatif sur l'argent avec aussi des thématiques comme les congés payés. Enfin, ça va beaucoup plus large que juste qu'est-ce que c'est que l'argent. Et il y a d'autres musées qui existent. À Vienne, par exemple, ils ont un musée qui s'appelle Flip. C'est un musée d'éducation financière. Donc, en fait, il y a quand même quelque chose qui existe. Après, nous, on est mieux, bien sûr. Et puis, comme on est une équipe 100% féminine ce soir, on va écouter une chanson sur les filles riches. Rich Girl de Gwen Stefani, qui est aussi dans le jukebox de votre exposition.
your mind, ding, it's the second round. Original track and ding, you know you can't buy these things, no. See Stefani and the Lamb, I rock the fetish people, you know who I am. Yes, man, we got the style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. If I was a rich girl, na 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 na. See, I'd have all the money in the world. If I was a wealthy girl, no man can test me, impress me. My cash flow will never ever end. 'Cause I'd have all the money in the world. If I was a wealthy girl. Einfach gutes Radio. Et c'est une bonne radio, Radio Berne. C'est une bonne radio parce que vous pouvez y écouter Carnot c'est Voltaire, votre émission francophone, un jeudi sur deux et de 19h jusqu'à 20h. Encore à peu près 15 minutes ensemble avant d'écouter de la musique sur d'autres thématiques que l'argent, puisque l'argent, c'est le sujet de notre soirée grâce à l'exposition Moniverse qui est ouverte depuis le 10 avril au Kaiserhaus de Berne. Et pour ceux qui ont habité à Berne, eh bien, ce bâtiment n'est plus un amas de palissades, mais un lieu vivant, non seulement avec Moniverse, mais avec d'autres boutiques tout à fait intéressantes à découvrir. Un lieu qui vit, un lieu qui accueille tous les publics, on l'a vu. Moniverse, c'est l'exposition permanente interactive en partenariat entre la BNS et le musée historique, mais c'est un lieu, comme l'a expliqué Cécile et Juliette, où on peut questionner son rapport à l'argent. Pour vous deux qui êtes dans l'aventure, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous personnellement ? Alors oui, maintenant je vois que c'est un sujet vraiment très large. Et on s'est rendu compte aussi avec les collègues que si on thématisait dans l'exposition, l'argent ça peut être aussi un peu un tabou, etc. On s'est dit qu'entre nous, il fallait que ça n'en soit pas un. Donc on a instauré des money lunch. Donc c'était vraiment des pauses déjeuner où on venait parler d'un sujet. Et en fait, je pense en regardant les sujets qu'on a pris et les discussions que ça a ouvert, ça montre à quel point l'argent, c'est pas juste qu'est-ce que c'est que l'argent. Mais par exemple, on a eu un déjeuner où on parlait que du sujet des cadeaux. Combien on dépense pour les cadeaux ? Est-ce que parfois tu te sens obligé, etc. Et en fait, ces questions d'argent, c'est des questions qui permettent de savoir beaucoup sur les individus. En fait, ça permet de raconter énormément de sa propre histoire. Et en fait, depuis ce projet, je me suis beaucoup intéressée à un podcast sur l'argent. Enfin, j'en écoute beaucoup. Et il y en a un français que je conseille vraiment beaucoup. Ça, je le dis vraiment en tant que Juliette, et pas en tant que Moniverse. Il s'appelle Thune. C'est un podcast français où c'est des interviews avec des personnes qui ont des parcours d'argent très différents. Parfois un peu extrêmes. Et les interviews, elles sont toujours bien conduites. Et en fait, on se rend compte qu'en posant juste des questions sur est-ce que tu as un secret par rapport à l'argent, est-ce qu'on parlait d'argent dans ta famille, en fait, on arrive à dire énormément de choses sur les gens. Donc ça, c'est quelque chose que le musée m'a appris. Et pour toi, Cécile ? Pour moi, l'argent, c'était avant tout un moyen. Et j'ai l'impression qu'avec le Moniverse, ma vision de l'argent, elle a changé dans le sens que je vois vraiment plus ça maintenant avec un spectre différent. Je vois vraiment ça à travers les différents étages, j'ai envie de dire, mais comme à la fois un phénomène du coup social, culturel, historique. Et je me rends compte à quel point ça peut influencer non seulement nos choix, mais aussi nos comportements, nos émotions, parce que je vois que chacun vraiment entretient une relation aussi à l'argent qui est différente, que ça dépend aussi énormément selon l'éducation qu'on a reçue, l'expérience qu'on a avec et nos valeurs aussi. Et puis chacun a du coup cette perspective différente. Et puis je trouve aussi que nos émotions personnelles à l'argent, elles varient aussi énormément selon notre stade de vie. Peut-être que si maintenant on parle d'argent, j'aurais pas vraiment la même réponse ou la même émotion qui est liée que par exemple peut-être dans 10 ans. Donc ça, je trouve aussi que c'est assez intéressant. Et moi-même, personnellement, j'ai aussi appris à pouvoir en parler plus librement, parce que c'est vrai que je ne m'étais jamais autant
questionner sur ce sujet-là. Et puis c'est peut-être quelque chose qui accompagne toute notre vie, toute notre journée, puisqu'on était obligé, je ne sais pas si la règle existe toujours, d'avoir au moins 5 francs en Suisse dans sa poche, sinon on était un indigent et arrêtable par la police. Et c'est à l'époque, ça se matérialisait par un porte-monnaie, sans transition. Le porte-monnaie, c'est un sujet que l'on a thématisé à Berne avec un chansonnier bien connu. Tout à fait, RL. On écoute une toute petite chanson avant de conclure cette émission. C'est évidemment Manimateur avec Das Portemonnaie. Het einisch einer so ein vornehmes Portemonnaie gekauft, dass ihm kein Geld mehr geblieben ist für drei. Het müssen antiquarisch eintauschen gegen barisch, da er wieder vorher dran gsi. Hat jetzt wieder Geld gehabt, aber nicht mehr gleich viel. Und auch kein Portemonnaie fürs Streit zu tun mehr. Und was ihn besonders gefeckt hat, ist, dass sie jetzt nicht mehr gereckt hat, für so ein schönes wie dieses Eis wär gsi. Hat sich gesagt, es tut es einfacher so. Und für ein Einfaches hat's noch gelangt, grad just. Hat eins gekauft, doch ist, weil's nichts nützt, wenn es leer ist, es do wieder verkaufen mit Verlust. Jetzt hat gedacht, aber man kann ja das Geld schliesslich auch ganz einfach in ein Gaba-Druckli tun. Und kauft ein Druckli Gaba, lässt Gaba das Henkloch runter und das Mal bleibt das 50 noch dazu. Tut das 50 rein und denkt, das Druckli ist zwar kein vornehmes Portemonnaie, das gewiss nicht, nein. Doch ist so sonst kein Gewinn halt, so hat's doch jetzt einen Inhalt. Und fahrt vergnügt im Tram für das 50 hey. Ban on air. On arrive bientôt au terme de cette émission consacrée au Moniverse, cette exposition créée par le Musée d'Histoire de Berne en partenariat avec la Banque nationale suisse au Kaiserhaus. Et puis, on a toujours Cécile et Juliette pour en parler avec nous. Qu'est-ce qu'il faut absolument aller voir si on veut visiter le musée et qu'on a relativement peu de temps? On a compris qu'il se déployait sur 4 étages. Est-ce que vous avez un coup de cœur, un tip à donner aux gens pressés? Alors, en général, quand les gens arrivent à l'accueil et qu'ils me disent qu'ils n'ont pas énormément de temps, j'essaye déjà de les sentir, justement, comme je le disais un peu auparavant, j'essaye de voir quel intérêt ils ont, si c'est plutôt historique ou plutôt personnel ou social. Je sais que, par exemple, la salle Phénomène Geld, donc avec nos différents objets d'argent au fil de l'histoire, elle est assez sympa à faire si on a peu de temps, parce qu'on arrive déjà à absorber différentes anecdotes, à apprendre différents fun facts à propos d'objets d'argent au fil de l'histoire. Et je conseille en général cette salle. Et puis pour des familles, à partir de quel âge les enfants sont les bienvenus? On conseille à partir de 12 ans. Après, on va travailler à avoir des offres aussi pour les plus petits. On arrive toujours à trouver quelque chose en parlant de ces petits objets qu'on a dans le Geld d'atelier, etc. Mais on conseille à partir de 12 ans. Ouais. C'est les thèmes, avant, ils ne sont pas trop adaptés. Pour le moment, on a un atelier où les enfants peuvent créer leurs propres billets. Donc, c'est aussi bon à savoir. Ça va leur plaire. Et tu disais, dans un mois, médiation avec la langue des signes. Ouais. Ça, c'est aussi un effort ou un acte remarquable à souligner. Oui, on travaille à être inclusif pour l'ensemble des publics. Donc déjà, l'exposition, elle est accessible pour les personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant. Et donc, on a aussi une possibilité de visiter l'expo en tant que malvoyant. On a des stations qui sont prévues pour ça, où notamment les objets dont parlait Cécile, on peut les toucher. Pas les objets eux-mêmes, mais du coup sur je sais pas le mot en français, un plateau tactile. Et pour la langue des signes, en fait, ce sera aussi sur l'audio guide. C'est-à-dire qu'on a à la fois des contenus qui normalement sont des vidéos pour les visiteurs qui suivent la version parlée, qui vont être du coup avec une vidéo de personnes qui s'expriment en langue des signes. Et pour d'autres stations, ce sera des sous-titres. Mais du coup, c'est un parcours dans l'exposition. Et donc ça, à chaque fois, on s'est fait accompagner par des personnes concernées. Sinon, c'est pas possible de faire ça. Et puis, on le rappelle, c'est une exposition permanente, ouverte de quelle heure à quelle heure, d'ailleurs? De 10h à 17h. Gratuite, entièrement gratuite. Exactement. Même si vous venez pour la 30e fois,
Vous toujours pouvez gratuit. partir, revenir, partir. Et comme les autres musées, c'est fermé le lundi, si jamais. Merci pour ce moment ensemble. Ça fait presque à peine 3 mois que le lieu est ouvert, mais vous en parlez avec un tel enthousiasme qu'on dirait que ce lieu existe depuis 10 ans. Donc ça donne une seule envie, c'est de se précipiter, aller voir cette expo. Merci infiniment. Merci. Et puis on se quitte avec de la musique. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette émission, pour votre venue et pour cette exposition. Je me réjouis de visiter. On se quitte avec Tracy Chapman, Fast Car. Un côté peut-être aussi l'autre côté de la richesse, c'est la pauvreté. C'est la thématique de cette chanson. On écoute Fast Car. Au revoir. Tschüss. Merci, au revoir. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, see more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had
a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.